Après, vous arrivez à cette étape-là. Donc, l'étape qui suit, c'est essayer de compléter l'identité remarquable. Donc, comme on a dit, grand X carré, moins 2 fois 9 quarts de X. Et après, bah, pour compléter l'identité remarquable, bah, du coup, vous allez ajouter à ça 9 quarts de tout au carré. Comme vous avez artificiellement ajouté le 9 quarts au carré, bah, vous êtes obligé artificiellement de revirer. Donc, moins 9 quarts au carré. Comme ça, ces deux quantités, quand vous avez sommé, ça fait 0. Bon, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, ceux qui sont chauds, encore une fois, comment ça s'appelle, en mise sous forme canonique, et bah du coup, là, ils savent directement qu'on fait apparaître une identité remarquable. Là, tout ça, c'est une identité remarquable. En effet, c'est grand X moins 9K, le tout à la puissance 2. Donc, ceci qui va dire quoi? On a grand X moins 9 quarts le tout au carré, moins, et donc 9 quarts le tout au carré, là, on dit que c'est 81 divisé par 4 au carré, donc par 16 du coup, moins plus 2. Alors le plus 2, je vais tout de suite faire une mise au main dénominateur, je vais le mettre sur 30, sur 16. Donc ça va me donner 32 divisé par 16 égale 0, et grand X égale cos de X. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, directement, je vais pouvoir sommer ce qui me reste. Donc ça fait grand X moins 9 quarts le tout au carré, moins du coup 81, moins 81 plus 32, ça fait moins 49 divisé par 16. Et tout ça égale 0. Et grand X égale cos de X. Ok, bon, on en est là. Maintenant, on va encore un petit peu simplifier les choses, en effet. Donc, on a grand X moins 9 quarts au carré, nickel, moins 49 divisé par 16. Bon, ça, je vais l'écrire de façon un peu plus directe. Donc là, 49, c'est le carré de 7. Donc, c'est 7 au carré, divisé par, du coup, 16. Vous savez que c'est le carré de 4. Donc, divisé par 4 au carré. Et 7 au carré divisé par 4 au carré. Bon, là, j'écris de façon un peu plus directe. Ça fait 7 quarts le tout au carré. Ok. Donc ça, pareil, il faut être à l'aise avec les propriétés de collège sur les puissances. Ok. Bon, on arrive là. Maintenant, l'étape qui suit. Identité remarquable. Là, pareil, on est en terminale. Il faut que ça fuit tout de suite. Là, vous avez une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. A carré moins b carré. Tout de suite, je dois savoir que c'est a plus b facteur a moins b. Ok. Ou a moins b facteur a plus b. Donc ainsi, dans la parenthèse, la première, j'aurai x moins 9 quarts. Donc, moins 7 quarts, facteur, grand X moins 9 quarts, plus 7 quarts. Et tout ça, je dis que c'est égal à 0. Et grand X, je rappelle que c'est cos de X. Ok, maintenant on procède à des petites simplifications. Moins 9 moins 7, ça fait moins 16. Moins 16 divisé par 4, bah, je trouve que ça fait moins 4. Donc ça fait grand X moins 4, facteur grand X. Alors vous avez moins 9 plus 7. Donc là, vous obtenez moins 2, mais divisé par 4, donc vous obtenez moins 1 demi. Ok, donc égale 0 et grand X égale cos de X. Ok. Donc, ensuite, après simplification, du coup, un produit de facteurs est nul si seulement si l'un des deux facteurs est nul. Ça, c'est une propriété, vous savez bien, depuis la seconde, au moins. Donc, grand X plus moins 4 facteur grand X moins 1 demi, il est nul. C'est seulement si grand X moins 4 vaut 0 ou grand X moins 1 demi vaut 0. Autrement dit, le produit est nul. C'est seulement si grand X égale 4 ou grand X égale tout simplement 1 demi. Et on rappelle que grand X, c'est cos de X. Ok. Alors, du coup, ça, c'est hyper important parce que du coup, on va pouvoir directement faire les choses de façon automatique. Donc là, ça fera, c'est qui va dire que maintenant, j'aurai cos de X égale 4 ou cos de X égale 1 demi. Là, très rapidement, je regarde, j'ouvre mes yeux, je vois cos de X égale 4. Ça, les gars, c'est impossible. Bon, je vais pas rappeler effectivement dans les propriétés de base de la trigo, mais bon, depuis la troisième, vous savez bien qu'un cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Et on le voit encore mieux quand on fait le cercle trigonométrique en première. Et ben, vous n'aurez jamais des cosinus au-delà de 1 et jamais des cosinus en dessous de moins 1. Donc, du coup, et ben, ça, c'est faux. Ok, cosinus de x égale 4. Ceci est impossible, en tout cas, dans le monde des réels. Et d'ailleurs, même dans le monde des complexes, ça ne marche pas non plus. Donc, ça, on met impossible. Car, donc là je vais le mettre en français, pour tout x appartenant à R, donc pour tout réel x, bah, le cosinus d'un angle, ou le cosinus d'un réel, il est forcément compris entre moins 1 et 1.
Ok, tout simplement. Donc en fait, seule cette égalité est vraie. Ok. Donc du coup, eh ben, on réécrit cos de x égale 1 demi. Et là, bah, on va faire comme dans la dernière vidéo. Alors, bon, on va mettre qu'on ne connaît pas le résultat. Pour vous montrer une petite manipulation, c'est intéressant aussi. Mais si vous connaissez le résultat, bah, vous pouvez mettre directement le résultat. Parce qu'en soi, en demi, là, c'est une valeur remarquable. Mais si vous ne connaissez pas le résultat, je vais vous montrer une autre méthode pour résoudre cette équation. Version un petit peu supérieure ou bien rédigée en tout cas. Donc, du coup, cos de x égale 1 demi. Et bah, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez composer par la fonction non pas inverse, mais par la fonction dite réciproque, ok? Donc, on va composer par cos moins 1, ok? Qui est tout simplement la fonction réciproque de la fonction cosinus. Donc, on applique la fonction cos moins 1 aux deux membres de l'égalité, ok? Donc, en fait, on dit qu'on compose par la fonction cos moins 1, ou bien arcos. Donc, ça fait cos moins 1 de cosinus de x, qui est égal à cos moins 1 de 1 demi, ok? Du coup, ainsi, et ben, je vais pouvoir obtenir ici, bah, du coup, cos moins 1 de cos de x, ce sont deux fonctions réciproques. Donc, en fait, quand on fait, par exemple, u rond v, ok, et que u et v sont des fonctions réciproques, du coup, automatiquement, on va tomber sur la fonction d'identité. Et ben là, c'est le même principe. Cos moins 1 rond, tout simplement cos, ou cos moins 1 cos de x, bah, comme cos moins 1 et cos, c'est des fonctions réciproques, on dit c'est des bijections réciproques exactement, et bah du coup, automatiquement, ça va donner la fonction d'identité. Et donc ça, cos moins 1, enfin, x est égal cos moins 1 de 1 demi. Ok? Voilà, et cos moins 1 de 1 demi, bah du coup, vous allez vous trouver seulement une seule valeur. Ok? Donc normalement, si vous effectuez à bien vos calculs, non, vous trouvez que x égale tout simplement pi sur 3, ce qui n'était pas une surprise. Maintenant, du coup, le problème, bah en fait, quand on résout comme ça, je vais vous montrer ce qui ne va pas. Donc là, imaginez vous avez votre petit cercle trigo. Voilà, comme ceci, voilà, je mal fait. Donc on a deux axes, comme d'habitude. L'axe pour le cosinus et l'axe pour le sinus. Donc du coup, regardez bien ce qui se passe. Donc là, on a l'origine. Et là, donc, on a le cosinus qui vaut 1 demi, quelque part par là. Donc là, je vais avoir un réel là et un réel là. Donc là, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout simplement, la calculatrice, quand vous allez lui taper cos moins 1 de 1 demi, elle va seulement vous donner la valeur positive. Ok, alors je vais mettre en une autre couleur pour que vous puissiez bien voir. Elle va vous mettre seulement la valeur positive, puisque tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai dit précédemment, et vous comprendrez mieux le vice du truc quand on ferait prépa maths, une prépa en études supérieures, ou qu'on ferait des maths en tout cas en études supérieures, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la fonction cos moins 1, ou arcos, et bah du coup, c'est une fonction qui est bijective seulement sur l'intervalle moins pi 0. Ok, bravo, 0 pi. Et donc du coup, comme elle est bijective sur l'intervalle 0 pi, ok, bravo, par conséquent, elle est bijective seulement sur le demi-cercle que j'ai tracé bah, tout simplement en rose. Et donc, à chaque fois que vous voulez avoir cos moins 1 de quelque chose, et ben ça va donner seulement la partie du haut. Et donc, si vous voulez avoir l'autre réel, bah, du coup, vous aurez juste appliqué. Il faudra faire cos moins 1 toujours, mais après, vous mettrez un moins devant. Ok. Donc, du coup, tac, 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 vous allez obtenir ça, ou bien, donc vous aurez x égale ça, ou bien x égale moins cos moins 1 de 1 demi. Donc, ce qui veut dire, ou bien x égale moins pi sur 3. Ok, voilà. Dernière chose aussi à préciser, comme l'équation à résoudre sous R, du coup, on va préciser du coup que la première solution, c'est x égale pi sur 3 plus 2kpi. Et de même, x égale moins pi sur 3 plus 2k prime pi. Et donc, on va préciser que k et k prime, c'est un couple d'entiers relatifs. Voilà. Et là, tout est bon. On a les solutions sous R désormais. Bon, encore une fois, si c'est histoire de bijection réciproque, c'est un peu quelque chose qui vous perd, ne vous inquiétez pas. C'est pas au programme de terminale pour le coup. Voilà, juste retenez bien comment résoudre des équations trigonométriques. Donc soit vous le résolvez en appliquant cos moins 1, en appliquant sin moins 1,
Et puis n'oubliez pas du coup de prendre l'autre valeur, ok? Donc si c'est pour un cos, il suffit juste de faire moins, de mettre un moins devant. Si c'est pour le signe, vous prenez la valeur du premier angle que vous avez trouvé et vous allez donc vous allez prendre 180 moins la valeur du premier angle que vous avez trouvé. Et comme ça va donner la valeur du deuxième angle à trouver. Ok, bravo. Et puis après, vous avez fait l'essentiel de ce chapitre, en tout cas en termes de résolution d'équations et d'inéquations. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bon instant toi en mathématiques et en sciences.